Bonjour tout le monde. On m'a demandé un tuto sur les bandes à joint concernant les reprises entre les plaques de plâtre. Alors je vais vous montrer un peu ce que je fais moi. Je suis pas professionnel, j'ai tout appris d'internet majoritairement en tout cas. Tout ce que j'explique là, on peut le retrouver sur internet. Je pourrais vous expliquer ce que moi j'applique. Chacun a un peu ses techniques. J'ai trouvé celle qui me correspond et je vais vous montrer tout ça. Premièrement, je travaille avec une palette comme ça qui me sert de support. Et ici, je travaille avec un couteau à enduit américain. Pourquoi américain, j'en sais rien, je ne vais pas savoir vous expliquer, ça je ne me suis pas renseigné et franchement je m'en fous. Tant que ça fonctionne et que je m'y retrouve, c'est l'essentiel. Sur ce couteau, en fait, il y a ici, d'un côté, il y a un côté plus pointu, de l'autre côté plus arrondi, ce qui fait que quand on fait les angles, on évite de déchirer la bande. Donc c'est super intéressant. Ensuite, chose importante, c'est la texture du mélange. Ça, c'est un truc où j'ai eu beaucoup de mal au début. Et moi maintenant ce que je fais c'est que je fais un mélange, il tient mais vous voyez si je secoue un peu ça tombe très très vite. Donc il est très souple mais il tient quand même. Ce qui fait que si je dois l'appliquer sur les plaques je suis pas ennuyé, je sais le manœuvrer, je sais l'utiliser, je sais même faire le plafond sans problème. Et quand j'en ai trop sur ma spatule je peux l'envoyer directement dans le seau et je gagne beaucoup de temps. Ça c'est la première chose à savoir. Alors, je vais commencer par vous montrer le plus facile, enduire, donc remplir les trous de vis. Les trous de vis qui sont indépendants des joints amincis. Donc en fait, c'est très simple, on va venir avec le couteau enduire. J'ai volontairement ici fait une petite astuce pour vous expliquer, enfin une erreur pour vous montrer une petite astuce, c'est plus clair comme ça. La vis ici, j'ai fait exprès de la redesserrer pour qu'elle soit un petit peu dépassante. Ce qui fait que quand on va venir enduire, elle dépasse. Ça, on ne veut surtout pas, sinon, quand on va poncer par après, après la troisième passe, on aura d'office la vis qui va ressortir, et là, c'est problématique. Si jamais on a ça, on fait quoi? On vient revisser un peu. Donc, soit on a un tournevis, soit, petite astuce de plaquiste, on vient fixer ici une petite tête PZ2 cruciforme, ce qui fait qu'on gagne un temps considérable. On n'a pas besoin d'avoir un tournevis, de prendre de sa poche, de le sortir, etc. Ici, donc, je l'ai revissé avec le cul de mon couteau à enduire. Je viens chercher une petite noisette, une toute petite noisette. Je fais une première passe comme ça. Vous voyez, j'ai rempli, mais j'ai rempli surtout par là. En tirant, je suis venu amener le plâtre vers moi. Ce qui fait que de l'autre côté, évidemment, c'est pas bien rempli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en 3 fois. Première fois, on passe dans ce sens-là. Peu importe le sens en fait, c'est 3 sens différents, c'est ça l'essentiel. Moi je le fais une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, et là vous voyez c'est rempli complètement. Et c'est rempli dans quasiment toutes les dimensions. Ça on va laisser sécher. De toute façon, ça ne doit pas être parfait, sachant que l'eau, quand elle va s'évaporer, il y aura un retrait de produit. Et donc on aura d'office un creux. Et lors de la seconde passe de bande, on viendra refaire le même procédé pour remplir correctement. Alors, je vais vous montrer un mouvement que je fais très 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 souvent, et je pense que beaucoup de plaquistes le font, ou le font d'une autre manière peut-être, mais il y a un mouvement qu'ils vont faire de manière répétitive. Moi, c'est celui-ci. Je viens racler comme ça, je replace sur ma plaque, etc. avec ma spatule, vous voyez. Pourquoi je fais ça? Deux choses. Premièrement, si je viens prendre de la matière, je viens travailler, admettons j'ai moins de matière sur mon couteau, mais j'en ai tout le temps. Cette matière, elle m'ennuie, je vais venir la replaquer là. Là, c'est séparé, vous voyez, donc ça c'est ennuyant aussi, je vais avoir un creux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout ramener pour faire une boule. Pour ce faire, en fait, je vais venir faire ça. Là, ma boule est quasiment faite, je viens la replaquer, je reprends, je replaque. Et j'ai de nouveau une boule pour pouvoir travailler correctement. Seconde chose, pourquoi je procède de cette manière? Quand on fait son mélange, on mélange le mieux possible avec son mélangeur. Moi, je fais ça avec un mélangeur sur visseuse, pour le plâtre en tout cas. Il peut rester, subsilier quelques petits grumeaux. Ces grumeaux, si on vient les appliquer sur nos plaques, ça va faire des traces et ça va être problématique. Le fait de venir écraser, remettre, on remet là, hop, on écrase encore. En fait, on va venir les écraser, les grumeaux en fin de compte. Quoi qu'il arrive, ils vont être écrasés, ils vont être remélangés correctement et on a une pâte qui est de meilleure qualité. Si je vous montre, regardez ici, je vais prendre directement dans le seau. Si on regarde bien, on voit qu'ici il est plus onctueux comme ça. Le mélange est plus onctueux qu'ici. Ici, il est encore un peu granuleux. Juste le fait de faire cette manœuvre fait qu'on a un mélange de plus en plus onctueux. Alors avant de vous montrer concrètement comment je vais faire des bords amincis, je vais vous montrer en dessin. J'ai représenté 2 bords amincis. Je viens ici remplir de plâtre. Ça c'est ma méthode. Je viens remplir de plâtre. Je remplis assez généreusement, vous le verrez. Ensuite je vais venir avec mon couteau, je vais venir ici contre les 2 bords qui sont les bords finaux, j'ai envie de dire. Et je vais venir racler un maximum en restant le plus droit possible. Pour ça, je vous montrerai comment je procède également. Ensuite, je viens mettre ma bande. Et ma bande, je vais venir la
la forcer le plus loin possible dans la gorge, histoire qu'il y ait encore de la place ici au-dessus, pour après pouvoir remettre du plâtre. Pour ce faire, je vais aussi vous montrer juste après. Une fois que ça c'est fait, je vais venir maroufler. Donc c'est le fait de venir coller un maximum la bande avec les couteaux à enduire. Et là on laissera sécher. Seconde étape, mais ça on le verra plus tard, je viendrai ici remettre du plâtre pour venir finaliser, on va dire, au niveau de la jointure pour que ce soit le plus bas possible. Et après on fera une bande de finition. La bande de finition va venir l'écarter au maximum, elle sera très très fine. C'est histoire de gommer le maximum d'imperfections. Donc première chose, vous voyez ici j'ai un petit peu de morceaux de carton, donc ça on va nettoyer, on enlève, on regarde un peu, les vis sont bien mises, j'ai pas de crasse, ça c'est la première chose à faire. Ici j'ai un petit coin qui m'ennuie, c'est une vis qui a donné l'empreinte, on va venir le boucher après avec du plâtre. Première chose à faire pour ma part, couper la bande. Je viens placer la bande ici comme ça, je la coupe plus ou moins à bonne dimension. Chose importante, on ne va pas venir la coller ici directement. Normalement on doit laisser 2-3 cm dans le cas où on vient faire ici un coin après avec une bande à joint, sauf que moi ici en général ce que je fais c'est que je fais des bandes à joint et après je viens faire un joint acrylique, ce qui est très propre, ça ne se voit pas et ça permet une certaine aisance après pour le mouvement entre le plafond et le bois qu'il est derrière en fait les cloisons. Une fois que la bande est coupée, je vais venir, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais venir remplir mon creux qui est la gorge, on va appeler ça, je vais remplir ma gorge correctement de plâtre, enfin, en tout cas de matière. Donc je viens et je vais mettre le couteau, vous voyez je l'incline très très fort pour déposer la matière. Parce que évidemment, plus je vais mettre comme ça, plus je vais enlever de la matière. Je vous montre. Ici si je fais ça et que je le mets on va dire à 90 degrés, 90 pour les Français, j'enlève quasiment toute la matière. C'est pas ce que je veux pour le moment. Donc pour le moment, je viens, je dépose de la matière. Hop, je joue un peu avec mon plâtre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je dépose de la matière. Voilà. Hop, et ici on va boucher le petit trou de vis. Voilà. J'ai déposé la matière là où je le voulais. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir mettre mes deux doigts de cette manière pour pouvoir avoir un appui sur la plaque ici et la plaque ici. La plaque de gauche, la plaque de droite. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de venir en appui correctement pour que tout soit de manière horizontale et enlever l'excédent. Je fais ça. Voici. Là vous voyez que tout ce qui reste c'est le plâtre qui est venu combler la gorge. Il n'y a pas de surplus. À ce moment-là, je vais venir coller ma bande. Pour ce faire, je pose mon plâtoir. Je viens prendre la bande que je viens plier un peu. Vous verrez que les bandes comme ceci, elles ont déjà un pré-pliage. Il est très facile de repérer le devant du derrière en fait. C'est déjà pré-plié, ça sort comme ça en fait. Et c'est enroulé de toute façon comme ceci. C'est enroulé en rouleau de manière à ce que l'extérieur vienne se plaquer contre la cloison. C'est pas se tromper. Une fois que c'est fait, par facilité, on va venir plier en deux. Et là, on va venir le placer le plus au mieux possible. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas à 2 mm près. On vient le placer le plus au mieux possible. J'ai une technique qui est non conventionnelle. Moi, j'aime bien venir ici, je viens tapoter, je viens un peu la placer avec mes doigts et je viens déjà la pré-coller, j'ai envie de dire, avec mes doigts. Hop. Et je viens essayer d'enfoncer vraiment le milieu pour qu'il soit le plus proche possible de la gorge, sans écraser comme un bourrin et enlever toute la colle qui est en dessous. C'est important de garder de la colle, sinon ça ne va pas coller évidemment. Le problème c'est que ça risque de cloquer par après, une fois qu'on aura fini. Dans le temps, ça va cloquer si jamais il n'y a pas assez de colle. Donc si moi je viens appuyer légèrement pour venir en contact, je fais pareil sur les côtés. Et là en fait ma bande est déjà pratiquement collée. Je vais venir faire une première passe en partant du milieu vers le bas et du milieu vers le haut. Toujours du milieu vers les extérieurs. Première passe où je viens maroufler une première fois en appuyant modérément. Je fais pareil de l'autre côté. Et vous voyez, si en au-dessus je suis ennuyé, je peux venir faire comme ceci. Hein. Ça, c'est pas un problème. On va tout doucement, on enlève l'excédent de matière. Vous voyez qu'ici, c'est pas très bien collé, parce que j'ai marouflé légèrement. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'au lieu de passer en mettant deux doigts comme ceci pour éviter l'appui au milieu, là, on va faire l'inverse. On va justement faire en sorte d'appuyer un peu plus au milieu pour enlever un maximum de matière tout en laissant suffisamment pour que ça colle. Ça, c'est un ressenti. C'est à force de le faire que vous y arriverez. On vient ici, pareil, on démarre du milieu, on appuie et on vient enlever encore une fois l'excédent et vous allez voir, hop, j'ai un excédent qui reste. Ça c'est d'office. Donc ça ensuite, je viens de remettre sur mon plâtoir. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Ici vous voyez que je vais être ennuyé avec le plafond, moi j'aime pas trop. La bande est déjà quasiment collée, donc je vais démarrer d'en haut en appuyant modérément. Et je vais également plaquer, vous voyez. J'enlève l'excédent.
La bande est collée de partout, vous voyez. Elle est collée de partout. Ici, je vois qu'il y a un petit souci, il n'y a pas eu assez de colle. J'hésite pas. On a le droit à l'erreur. Hein. Hop. Je vais remettre un peu de colle. Hop. Et je viens replaquer. Hop là, voilà. La bande, elle est parfaitement collée. Vous voyez. À ce stade-ci, je ne fais plus rien. Je laisse sécher comme ceci. Certains professionnels vont directement réenduire par-dessus. Les amateurs, il vaut mieux laisser sécher. On viendra combler par après le dessus de la bande. Ce sera notre deuxième passe. Et ensuite, après ça, il y aura la troisième passe, passe de finition. Et en tout, on aura fait 3 passes par bande et ce sera terminé et propre.